Eh bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star, aujourd'hui au programme, du très gros programme, du lourd, du sensationnel, de l'immense, avec, comme vous le voyez, ce déplacement pour commencer du côté du Horizon Park de Rennes, pour y affronter le Stade Rennais, un match important hein, pour la 18e journée de Ligue 1, afin de continuer à toujours être leader de notre championnat. Rappelez-vous qu'on a maintenant 10 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et 7 sur Marseille. Déplacement ensuite en République tchèque pour affronter le Slavia Prague avant de recevoir au Stade Bauer la JOCR. Un match qui sera très important et en même temps très difficile puisque ce sera uniquement 2 jours après le déplacement en Tchéquie. Donc il va falloir bien faire un gros turnover sur ce match contre Serre, sachant en plus qu'après on affrontera le Bayer Leverkusen. Et ce sera un match capital hein, pour notre survie en Ligue des Champions. Ensuite, on jouera Lyon la semaine prochaine. On aura Lens, Monaco, Marseille. Un programme de feu, un programme de fou. Et il va falloir être très très bon. Pour ce match, on va faire tourner obligatoirement, on est obligé. Arnaud Gomme pourra pas jouer malheureusement. Alors Valverde va obligatoirement jouer. On va mettre Molgarde et Agnembé. Au milieu de terrain, on va mettre Mpanzu. Mpanzu et Bouchouari. On va mettre Ajorc, mais on fera du turnover dans le turnover aussi. On va faire jouer Badji, on va faire jouer Brahimi. On va faire jouer Diarra et Divkovic. On va mettre le Cardinal. Voilà, on va mettre Agnembé à gauche et le Cardinal. Et sur le banc, écoutez, on va rester comme ça. On va juste mettre un autre joueur que Mouefek parce que il est fatigué. Et on va mettre Danger. Voilà. C'est parti, direction le Horizon Park de Rennes avec une équipe plus que remaniée. C'est parti pour les meilleurs moments. C'est parti pour le match, hein, les meilleurs moments c'est après. Voilà, bref, c'est parti. Horizon Park de Rennes, le voici. Ali Badji titulaire et parce qu'il est top scorer de Ligue 1, 13 buts. Donc on protège aussi un petit peu Moïse Saï pour le faire jouer en Ligue des Champions. C'est parti pour cette rencontre. Ah oui, il faut juste que je baisse les commentaires de Benjamin da Silva et de Omar da Fonseca. Voilà, je le mets à 2, normalement en temps normal. Voilà. Espérons que ce soit une nouvelle victoire cette saison en Ligue 1. On va arriver dans la seconde partie de saison qui va être extrêmement difficile à démarrer. On a énormément de matchs à jouer là dans ce mois de janvier et février. Ça va être un calendrier infernal. Surtout si on se qualifie pour les barrages de Ligue des Champions. Ça va être un calendrier de fou. Si on se qualifie pour les barrages, ça rajoute 2 matchs en plus dans le calendrier au mois de février, sachant que le février est déjà très chargé. Mais aussi on a signé pour ça en Ligue des Champions. Donc on va pas se mentir, on a envie que le mois de février soit infernal. Quitte à bouffer des organismes, c'est pas très grave. C'est pas très grave, façon de parler, mais c'est ce qu'on voulait, jouer la Ligue des Champions et on veut la jouer à fond. Mais ça passe aussi par être sérieux en Ligue 1. Et ça passe par une victoire aujourd'hui face à Rennes. La composition de Rennes avec Anthony Lopez dans les cages, Thomas Alaba, Théâtre, Blas... Blas en défense centrale. Ah oui, non, c'est un 4-4-2, d'accord, ok. Ok, un peu plus compréhensible maintenant. Grandbeck qui est là, Yeon Boni aussi qui était Villarreal avant, maintenant qui est à Rennes. Voici notre équipe, vous la connaissez, en 4-3-3 avec un 10. Même si le jeu n'a toujours pas compris qu'on n'était plus en 4-1-4-1. Faut commencer à connaître la carrière. C'est parti pour ce match.
entre le Stade Rennais et le Red Star. Les meilleurs moments, comme je disais tout à l'heure, sont à suivre. Et la frappe, première tentative, c'est signé Ryder, mais Doran Alemdar veille déjà au grain pour stopper cette tentative. Et là, la relance, elle est ratée d'Alemdar, ça revient directement sur Blas. Le très bon retour de le Cardinal là-dessus, qui va pouvoir partir en contre. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Badji 1-0. Aliou Badji qui vient ouvrir le score dès la 10e minute de jeu sur ce contre. Extrêmement bien menée cette transition rapide. Afin d'ouvrir le score pas décisif de Stéphane Diarra. Et Aliou Badji d'une frappe surpuissante vient tromper Anthony Lopez, le capitaine rennais. Donc il aura fait Lyon, Nantes et Rennes quand même, Anthony Lopez. Bon, je sais pas si dans le jeu ça a compté son passage à Nantes. Je pense pas, puisqu'il est arrivé cet hiver et que vu que la carrière a commencé au mois d'octobre, voilà, peu de chance. Mais en tout cas, il est à Rennes et il se fait fusiller par Aliou Badji, ça fait 1-0. Bien joué, dégagé par le Cardinal cette action. Très bien défendu. Pas de hors-jeu, et pas de hors-jeu pour Badji 2-0. Le doublé pour le Sénégalais. Pas d'essai divin encore de Ludovic Ajorc. Ce poste de numéro 10 lui va à merveille. On fait pour le moment le match qu'il faut, le match sérieux qu'il faut pour voilà, être rapidement à l'abri et ne pas trop dépenser d'énergie pour rester concentré sur les matchs de Ligue des Champions à venir. Là, la frappe de Badji, elle est imparable pour Anthony Lopez. Deuxième tir cadré, deuxième but, efficacité maximale pour le Red Star. Mais ça fait du bien aussi d'être en efficacité totale parfois. Ça fait 2-0. Bien joué. Ça c'est très bien joué aussi, Stéphane Diarra pour trouver Badji. Oh, le raté. Le raté d'Aliou Badji alors qu'il était à quoi, 1 mètre, 2 mètres du but. Ouais, un peu plus quand même. Oh, c'est dommage, sa finition elle n'est pas parfaite du tout. Et ça passe à côté du cadre. On avait l'occasion de plier quasiment la rencontre à 3-0. Attention quand même à ne pas regretter cette occasion-là, même si pour moi, on musle bien les Rennais qui n'ont pas d'occasion de leur première période. Mais attention quand même. Bien joué, bien défendu. La part de Molgarde. Il y a faute, oui. La faute de Grandbeck sur Ludovic Ajorc. Ça va être un carton jaune orangé même, je pense. Oui, jaune, carton jaune pour Grandbeck, l'ancien de Bodo Glimt. Et coup franc pardon, à suivre. Tiré par Brahimi, il est tiré direct. C'était vers Diarra. Ça va être dégagé par la défense. Peut-être une possibilité de contre là pour les Rennais. Mikotadze, Boni, Jota, Thomas. Attention. Et la frappe de Mikotadze, mais qui passe loin, très loin à côté du cadre, et ce sera la pause. Enfin, un match très sérieux, très complet. Et on mène finalement 2-0 sans encombre. Voilà, 29 passes tentées, on est très très direct dans notre jeu. Rennes monopolise beaucoup plus le ballon. Mais c'est sans finalement nous déplaire. Hein. Ça ne nous dérange pas plus que ça. Ce dispositif-là.
On mène 2-0 et il faut continuer là-dessus pour pas trembler et aller chercher une victoire tranquillement en terre rennaise. Oh, super cette passe d'Ajorc. Et la frappe d'Ajorc, mais la parade du gardien d'Anthony Lopez pour empêcher le 3-0. Et la récupération de Diarra. Oh non, je croyais qu'elle était dedans. Je croyais qu'elle était dedans cette frappe de Diarra. Belle récupération en tout cas au départ. Mais la finition du pied gauche n'est pas présente. Ça fait toujours 2-0. Dommage. Bien joué. Bien joué. Et la frappe ensuite. On va faire des changements de la 57e. Les hommes forts, genre Bouchou, Harry, vont sortir. On va faire sortir aussi Ajor, qu'on va faire entrer Salah, on va le mettre en 10. On va faire entrer Saï. Et après, ça ira. Oui, ça ira. On fait quelques changements, il faut préserver un petit peu tout le monde. Ah, il y a du champ libre là. Il y a du champ libre pour Léonard. Brahimi pour la tête de Moïse Saï. Bien joué Salah, le pressing. Ludovic Blas dans la surface de réparation. Ludovic Blas pour retrouver Grandbeck. Blas, il va s'écarter de la surface. Et le poteau. Le poteau devant Ryder. Grandbeck. C'est vers Bonny. La reprise de volée est contrée par un joueur même de Rennes. Il y a peut-être une possibilité de contre. Maintenant, la passe est stoppée par Grandbeck. Cette passe de Salah. Oh, et Anyembe continue son effort. Et la frappe de Saï. Mais la parade d'Anthony Lopez pour préserver pour le moment cet avantage seulement de 2 buts. Ce désavantage pardon, de 2 buts pour Rennes. La frappe. Ah, dommage. Ce sera à côté pour Moïse Saï. On va faire les derniers changements. Je crois qu'il me reste 2. On va faire rentrer Arnstadt. Et puis... Bas. On va faire entrer Bas. La tête de Grandbeck, il n'y avait pas de position de hors-jeu, mais la parade magnifique d'Alindar pour préserver toujours cet avantage de 2 buts. Bien joué ça. Brahimi, il a du champ libre. Brahimi. Et ce sera mal joué. Et ce sera intercepté par Arthur Théâtre. Et attention, Grandbeck, la frappe de Grandbeck. Magnifique parade de Dohan Alemdar. Il y avait un petit peu de passivité dans la défense. Dernier corner à suivre, on devrait s'imposer tout de même. Le corner de Date Bauer, c'est dans les grands sud d'Alemdar. Et victoire de but à 0 sur la pelouse du Rosen Park. Un match qu'on a maîtrisé, je trouve, de bout en bout. Et voilà, c'est très très bien. Même si voilà, on n'a pas eu la maîtrise du ballon, on a eu la maîtrise de l'adversaire et ça c'est déjà très bien et on est très content là-dessus.
Oui, vraiment. On a fait un très très bon match, on fait un clean sheet en plus, ça c'est très bien, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas enchaîné autant, là, c'est le 3e en Ligue 1. 2 messages non lus, je suis satisfait, merci de m'avoir réintégré, de rien. J'aurais pu te faire jouer avec Diallo, c'est vrai, j'oublie à chaque fois qu'il est là dans l'effectif. Bradley Danger, offre de Southampton, refusé. Faut pas déconner, pas pour 3 millions. Programme de développement, Stéphane Diarra. Ok. Alors, par contre, ouais, je pense que je vais rechercher de près Pascal Louis, parce que clairement, on en a besoin pour la fin de saison. On en a besoin, il faut des joueurs. Et il va jouer, il n'y a pas de souci, il va jouer. Mais il a quand même pris un +12. On va s'en servir de ce +12. Maintenant, il est devenu un très très bon joueur de Ligue 2, donc il faut en profiter. Pascal Louis. C'est le seul milieu de terrain, à notre disposition en plus. On a 10 milliards de défenseurs, mais des milieux de terrain, on n'en a pas tant que ça. Ils sont tous sur le banc. On peut pas trop recruter, on n'a pas trop d'argent. Donc on va se permettre de rechercher de près Pascal Louis. Alemdar, offre de Lille. 15 millions seulement. N'importe quoi. Allez, dégagez. 15 millions d'euros, non mais n'importe quoi. C'est 30 millions au moins. Hein. Et encore. C'est un capitaine. Lionel Mpassi. Non. Oh bah, en prêt surtout. Non. En prêt à 32 ans. Non, clairement, tu vas jouer Pascal. Bon, on va aller quand même jouer ce match face à Prague. Hein. C'est le match tant attendu de la saison. Le match qui va décider de notre avenir européen. On a bien reposé les joueurs parce que vous voyez que le banc est très correct. Il n'y a aucun souci sur le banc. Tout va bien. Tous les voyants sont au vert. On est parti. Direction la Tchéquie, la République tchèque, pour affronter le Slavia Prague. Match importantissime pour notre survie en Ligue des Champions. Tous les yeux sont rivés sur Andrei Lingre. 3 buts sur les 3 derniers matchs à Prague. Mais nous, on est fort aussi d'un collectif et d'une équipe qui a envie de continuer, qui a envie de faire un printemps européen. Mais ça passe par une victoire obligatoire sur la pelouse de Prague. Une victoire à l'extérieur, la première, ce serait la première cette saison. On a besoin de ces 3 points. On n'en a que 6 au compteur. 2 victoires à domicile contre Poznan et contre Leipzig. Mais on a besoin maintenant d'aller chercher une victoire sur la pelouse de Prague dans la plus mythique et la plus merveilleuse des Ligues des Champions. Voici dans l'hymne de la Ligue des Champions. Si splendide et magnifique, c'est toujours aussi splendide et magnifique cet hymne. J'avais oublié de redémarrer mon micro. Kinski dans les cages ou Suzima Ogbu, Valem Oliveras Merci Dudera, Tomic Lingre et Chitil. C'est des noms extrêmement compliqués. Surtout le milieu de terrain où j'ai pas réussi à prononcer son nom. En tout cas, c'est une belle équipe du Slavia qui est en bonne position pour se qualifier. Je crois qu'ils sont dans le top 10 même, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une équipe qui est en phase de se qualifier. Tandis que nous, on est en phase relégable. Donc, victoire obligatoire oblige pour continuer de rêver. Et ça passe par la compétition de l'équipe en forme du moment. Notamment Taylor Leonard, notamment Ibrahim Moïse Saï, Abdoulaba, etc. Vous la connaissez cette équipe. C'est une habitude.
de l'avoir désormais, mais on s'en lasse jamais de l'avoir. On s'en lasse jamais de l'avoir en Ligue des Champions. C'est parti, 7e journée de Ligue des Champions. Le Slavia Prague reçoit le Red Star, match capital pour les deux formations, surtout pour nous. On doit gagner et surtout pas faire des conneries comme ici Hugo Fournier, Chitil. Mon Dieu. Chitil 1-0. Oh putain. Eh ben 1-0 pour le Slavia. Eh ben voilà, on ne doit pas faire d'erreur, on doit rien faire. Hugo Fournier se fait complètement avoir. Et là, la frappe elle est parfaite, il n'y a rien à dire. On sent la supériorité quand même dans ce début de match déjà. Il faut revenir. Déjà, on est mené 1-0 après 3 minutes de jeu. C'est comme si on commençait le match à 1-0. Et la frappe, encore une fois, numéro 31, je sais plus son nom. Mais cette fois, c'est dans les gants d'Alemdar. Ah là là, on n'est pas bon. On n'est pas du tout rentré dans notre match. Valem, Tomic, Chitil, Léonard, désormais, Salah. Ça c'est bien joué. Taylor Léonard. Prends le ballon. Bien joué. Taylor Léonard, un but partout. Il a fait un super effort. Notre milieu de terrain anglais. Il y a de l'espace, dans ce dispositif. Et clairement, on va essayer de l'utiliser pour aller chercher la victoire. Ça fait un partout à la 17e. C'est très bien. Bien joué. Oh, il n'y a rien. Ça joue. Oh, mais il n'y a rien. Livkovic. Ça c'est bien joué avec Moïse Saï. 2-1 pour le Red Star. On a remonté le Slavia Prague en 4 minutes. Moïse Saï vient doubler la mise. 2-1. Le contre est parfait. Un contre express, notre spécialité évidemment. Et là la finition de Moïse Saï, c'est les jeunes au pouvoir, hein. Moïse Saï et Taylor Léonard dans cette rencontre. La passe de Darmstadt, il attend le bon moment pour servir Saï. La défense de Prague est très très haute. Et ça se sent que c'est toi l'élu. Moïse Saï, 2-1 à la 22e. Pas craqué, ça c'est très bien. Oh là là, magnifique. Il y a beaucoup trop d'espace. Il y a énormément d'espace dans leur défense. Et on en profite à fond, ça fait 3-1. Encore une fois, passeur décisif, c'est Christian Darmstadt. Et il y a énormément d'espace. Il y a des trous énormes dans leur défense. Ça fait 3-1, le doublé de Moïse Saï, du pied gauche. Ce dispositif à 3 derrière fait qu'il y a un gros pressing à la perte de balle. Mais si on sort du pressing, ça fait très mal aussi pour eux. La frappe lointaine. Oh là 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 là, 3-2. C'est signé Lingre. Comment? Non, c'est pas Lingre. Je sais pas qui c'est, mais putain, la frappe énorme. C'est Chitil. Encore Chitil le doublé. Comment il arrive à mettre une minace
Oh, pleine lucarne. Et ce match est relancé. 3-2. Faut pas se déconcentrer, il faut rester présent dans le match et profiter de leurs espaces. Bien joué ça, Arnstadt. Bas pour Saï. Oh, la frappe de Saï et la parade du gardien. Corner aussi pour Christian Arnstadt dans cette première période de fou. Bas, le centre de bas. C'est Verenbok, c'est dégagé par la défense tchèque. Et Ogbu qui se fait surprendre par Divkovic. Et là, attention, Doudera, il est passé. Mais cette fois, Fournier qui récupère, non, Divkovic la perte de balle sur Lingre. Doudera, le centre, c'est vers Valem. Au second poteau, et c'est dans les gants d'Alemdar. La pause est sifflée dans ce match de fou. 3-2 à la pause pour le Red Star face au Slavia. Mais c'est une première période digne de la Ligue des Champions entre deux équipes qu'on ne pensait pas non plus à ce niveau-là cette année. Ils nous proposent un très très beau football. Ça va dans tous les sens, c'est très très agréable à suivre. De notre côté, on mène 3-2. Même s'il faut gagner 5-4 ou 6-5, il faut gagner. Donc il faut tenir ou accentuer le score en seconde période. Bien joué de la part de Bradley Danger de bloquer l'espace. Et là, il y a peut-être une possibilité de contre avec Mbok pour aller chercher bas. Ça, c'est bien joué. Bas, c'est bien défendu de la part de Oussou. Salah, bams. Oui, Ibrahim Salah. Oh, c'est bien joué. Oh, quelle belle action. C'est très bien joué de la part de Bas au départ. C'est très bien joué de la part de Léonard. C'est très bien joué de la part d'Arnstadt. Encore une fois, passeur décisif. Et là, le crochet magnifique, dévastateur. Et Ibrahim Salah, qui ne marque pas souvent, vous le savez très bien. Eh bien trompé Kinski. Ça fait 4-2. On prend l'air, on prend le large. Et maintenant, il ne faut pas faire comme contre Bologne, c'est-à-dire laisser l'adversaire revenir. Le centre, c'est dégagé par Durivo, c'est dégagé ensuite par Mbok. Très bien joué de la part de l'ancien Brestois. Léonard pour Arnstadt, à gauche, c'est bien joué la contre-attaque. Elle est parfaitement jouée. Salah, le doublé d'Ibrahim Salah. 5-2. Le contre est parfait. On profite des espaces pour leur faire mal. 63e, 5-2. Ce contre, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de transition rapide, de perfection. Bon, la finition, il y a un petit peu de chance, évidemment, parce que là, le gardien fait une faute de main totale. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ce contre. Ça fait 5-2, on prend 3 longueurs d'avance sur Prague. C'est très bien, on prend les larges. Et la frappe ensuite à côté. Je ne sais pas de qui c'était, de Chitil encore, double buteur aujourd'hui tout de même. Et ça passe pas loin non plus du cadre. Hein. Ses frappes, il est très très bon ce Chitil. La passe est ratée d'Arnstadt. Pourtant, il est sur un petit nuage aujourd'hui. Il est triple passeur décisif. Doudera. Chitil. Valem. Zmirli. C'est dans les gants d'Alemdar. Ça c'est bien joué. Là, il y a une grosse possibilité de contre peut-être. C'est pour Arnstadt.
Arnstadt, il va y aller solo. Il va y aller solo. Pas de penalty. Non. Très bien. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Moïse Saï. Moïse Saï pour un triplé. Non. Le raté. Il a raté son face-à-face. Moïse Saï face à Kinski. C'était le but du 6-2. Ça c'est très bien joué. La passe verticale vers Saï. Mais là, la mauvaise passe pour ça. Là, ça va être la fin du match dans quelques instants. C'est dans quelques secondes. La délivrance pour la première victoire du Red Star. À l'extérieur. Victoire 5-2. Magnifique. Belle victoire, magnifique sur la pelouse du Slavia. Ça n'a pas été facile. On a été très très fort, très très bon, très très solide. L'OM aussi a gagné sur la pelouse du Betis. Ça c'est très bien. On prend 3 points. Hyper important. Et j'espère qu'on aura notre destin entre nos mains pour la dernière journée. Même si bon, jouer à la Leverkusen c'est très difficile. On va voir un petit peu le classement en Ligue des Champions pour la semaine prochaine. Juste avant le match face à Auxerre. Classement en Ligue des Champions. Vamos. On est 17ème de Ligue des Champions avec cette victoire. Le top 8, on n'a pas pu l'avoir, non, évidemment. Mais par contre, on est 17ème et on aura notre destin entre nos mains sur la dernière journée. Avec en plus une différence de but très très bonne. Hein. Vous le voyez, on est premier des 9e, premier des 9 points. Donc d'avoir marqué le plus de buts, ça a fait du bien. On a que 2 points d'avance hein, sur le 25e. Donc ouais, va falloir gagner. Va falloir gagner contre Leverkusen. Pas le choix. Leverkusen qui est 6e. Et fatalement, on revient qu'à 3 points du Slavia Prague, qui a pris 5 buts. Mais cette victoire a fait beaucoup de bien et on aura notre destin entre nos mains. Et ça, c'est la chose à retenir de ce succès. On aura notre destin entre nos mains la semaine prochaine. Naturellement, ce sera très compliqué, mais on aura notre destin entre nos mains. Et on va partir pour le dernier match de cet épisode. Là, contre Auxerre. Ouf, on va faire tourner un maximum. Armugom va jouer. Valverde va jouer. On va me faire jouer Kwagba. Avec Anyembe. Mpanzu va jouer. On va faire jouer Ajork. Tac. Diarra va jouer évidemment. On va mettre Diallo sur le banc. On va mettre Okita. Pascal Louis. Mbok va être remplacé par Danger. Et puis voilà. Lemdar il joue tout le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce qu'on... Oui, Molgar on va le mettre au cas où. C'est parti pour ce match, direction le Stade Bauer pour son dernier match contre la JOCR. Ouh, c'est mon 100e match. C'est mon 100e match au Red Star, seulement 100e match. Hein. Je pensais qu'on avait déjà franchi ce palier. Mais c'est un honneur, 100e match, et on va aller chercher une victoire pour le 100e match, clairement. Il est hors de question qu'on fasse autrement. C'est très bien, donc. Oh, il y a Tchetch. Ça va être le fils, sans doute, hein, ou Petre, peut-être. Mais ouais, ça fait plaisir. 100e match au Red Star. 3e saison, on a vécu de très très belles choses ensemble. La montée de Ligue 2 à Ligue 1, lors de la dernière journée, c'était magnifique. On terminait en 2e derrière Lorient, magnifique. L'an dernier, terminé 2e de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain, avec une saison absolument mémorable, extraordinaire. On a pris énormément de plaisir. Et puis cette année, on est leader de Ligue 1. On est en Ligue des Champions. On aura notre destin entre nos mains la semaine prochaine. On est encore en Coupe de France. Enfin, c'est une saison peut-être historique qu'on va vivre. Elle est loin d'être terminée. Elle se finira peut-être dans un mois ou deux maintenant.
Mais franchement, c'est très très bien. Et en plus, je tourne juste avant la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Donc évidemment, les bonnes nouvelles en Ligue des Champions continuent pour moi en tant que supporter parisien. Avec le Red Star, c'est magnifique. Et espérons qu'avec le Paris Saint-Germain, ce soit magnifique. Vous, quand la vidéo sortira, vous savez déjà le résultat. Moi, je ne sais pas, puisque le PSG joue demain. Pour moi, je tourne le vendredi. Pour vous savez déjà le résultat. C'est quand même dingue. C'est dingue Internet. Hein. Je tourne une vidéo le vendredi. Elle sortira le dimanche. Et de mes paroles, vous savez déjà ce qui s'est passé. C'est génial, j'adore Internet. Bref, sur ces paroles de vieux ringard, c'est parti pour ce match face à la JOCR. Victoire obligatoire pour continuer d'être leader de Ligue 1 et pour aussi se préparer au mieux pour le dernier match, pour notre finale à nous contre Leverkusen. C'est parti pour cette rencontre. Ouh, et la première occasion, elle est pour la JA. Et heureusement que Dorhan Alemdar veille au grain et réalise une parade de haute volée pour empêcher la JA d'ouvrir le score. Et la parade du gardien, c'est la parade de Tchetch devant Badji, mais enfin la première occasion, on a eu du mal. Hein, quand même, on a du mal à commencer cette rencontre, on a du mal à y rentrer. Belle parade, beau contre d'Anyembe là-dessus pour protéger le but. Corner à suivre, tiré par Madsen. Bien tapé, c'est vers Ocho. Et la parade d'Alemdar magnifique devant Gabriel Ocho, l'international, enfin l'anglais, je crois. J'ai un doute, je sais plus s'il est anglais ou nigérian, ou alors peut-être qu'il a les deux nationalités. En tout cas, j'ai un doute. Preciado. Dommage. Et ça sera une sortie de but pour Preciado. La frappe de Woussou lointaine, mais c'est directement dans les gants de Dorhan Alemdar. Le centre s'est dégagé, c'est sur la tête de Preciado. On a énormément de mal à jouer. Hein. Auxerre est très très bon, mais ne marque pas, Dieu merci. Mais on a beaucoup de mal à jouer. Et un joueur qui a beaucoup de mal à exister aussi dans ce milieu de terrain. Très physique, très compact. Et Boucher, et la frappe de Boucher. Et la parade encore une fois de Dorhan Alemdar qui se mue en sauveur dans cette rencontre. Et Mouefek qui ne pourra pas faire une percée. 0-0 à la mi-temps, heureusement. Parce qu'on est largement dominé par cette équipe d'Auxerre, brillante et très très bonne. Franchement, il n'y a pas tellement de changements à faire parce que dans l'absolu, on ne peut pas. Il faut arriver avec un meilleur état d'esprit. Parce qu'on n'est pas du tout dans un état d'esprit de Ligue 1. Et si on continue comme ça, soit on fera match nul et avec beaucoup de chance, soit on va perdre, tout court. Oh là 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 là, la parade encore d'Alemdar, comment il va la chercher celle-là, il se met très rapidement au sol. Ah là 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 là, allez, Valverde, ça c'est bien. Oui, yes, magnifique. La frappe super de Ludovic Ajor pour venir ouvrir le score, c'est un hold-up pour le moment qu'on réalise. Mais on s'en fout, 1-0 pour le Red Star. Une frappe magnifique
frappe magnifique dans la surface, hein, avec beaucoup de puissance pour venir tromper Tchèch. Magnifique, ça fait 1-0. C'est signé du Réunionnais qui, malgré sa première période assez décevante, en Ligue 1, il déçoit jamais ou rarement. Il est toujours présent et ça fait plaisir, ça fait 1-0. Le centre encore, c'est dégagé par Valverde, c'est mal dégagé, ensuite Boucher. Oh là là, il y a la parade encore d'Alendar. Qu'est-ce qu'il réalise comme exploit? Notre gardien, c'est phénoménal. Et ça c'est bien joué de la part d'Ajork pour trouver Diarra, la frappe de Diarra et c'est contré par Agouzoul. On a du mal à exister, on a beaucoup de mal à exister dans cette rencontre. Et ce sera une touche en plus, on perd le ballon bêtement, on va faire des changements. On va faire entrer notamment Pascal Louis, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. À la place de Brahimi qui a énormément de mal à exister, on va faire entrer Diallo. On va faire entrer Bouchouari à la place d'Ajork. Molgard va rentrer ici. Et puis Okita va rentrer à la place de Diarra. On va faire entrer le Cardinal, je pense, à la place de Kwagba. Ah bah on peut plus faire de changement, tant pis. Et la tête, mais elle passe à côté. Ce sera un corner, pardon, corner sur cette tête de Boucher, dégagé par Pogba, le corner à suivre, c'est vers Armougom, il perd le duel face à Boucher, dans les gants d'Alemdar. Oh, il passe pas. Et on va encore souffrir jusqu'au bout, Preciado. Le centre de Preciado et la tête de Boucher qui passe à côté du cadre. Ouh là, on a beaucoup de réussite. Non, absolument pas. Et Armougom, il a beaucoup de mal, il est crevé. Diallo. Et Habib Diallo qui vient offrir la victoire au Red Star. Un hold-up contre le cours du jeu. On a de la réussite, eux, ils n'en ont jamais eu dans la rencontre. Mais on s'en fout, parce qu'on gagne quand même. 2-0 pour le Red Star face à la GIA. Et on va s'imposer, et on va rester premier. 2-0. Et la frappe et encore la parade sur Boucher d'Alemdar. Et ce sera une victoire de 1-0. On se prépare parfaitement pour le dernier déplacement de la saison. Peut-être en Ligue des Champions sur la pelouse de Leverkusen, notre finale. Mais en Ligue 1, on s'impose. On a eu énormément de mal à gagner. Auxerre a été très très bon. Nous, on n'a pas été très très bon. Mais finalement, c'est le b.a-ba du foot aussi parfois. Et on gagne et c'est très bien quand même. Et la semaine prochaine, on va débuter déjà par cette finale contre Leverkusen. Où il faudra réaliser la meilleure rencontre de notre carrière. Non, Pascal Louis, il reste à la maison. Et ça, ce sera la semaine prochaine. Je vous laisse un petit peu de suspense quand même. Hein. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le programme pour la semaine prochaine, outre Leverkusen, c'est Leverkusen, c'est Lyon à domicile. Et c'est déplacement au Stade Bollaert pour affronter Lens en Coupe de France. Ça va être un gros choc.
Enfin, 3 gros chocs, de toute façon, 3 matchs hyper importants, auxquels il faudra réaliser un super match. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, bonsoir.